dans CK Propos, les podcasts du CK. Un nouveau format pour vous accompagner dans vos pratiques professionnelles au quotidien. Ce podcast est consacré aux définitions des événements indésirables. Il a été conçu et écrit par le docteur Maric Grenouillet pour le CK. Bonne écoute! Au cours de ce podcast, la mission EIGS du CK vous propose de définir différentes abréviations, des définitions couramment utilisées dans le cadre des événements indésirables associés aux soins. Car nous utilisons de multiples sigles, mais ont-ils tous le même sens pour chacun d'entre nous ? Comment est défini un événement indésirable ? C'est un événement inattendu, non désiré, au cours des activités de l'établissement et ou du professionnel de santé, qui a une nature négative pour le patient. Qu'est-ce qu'un événement indésirable associé aux soins ? C'est un événement non souhaité, inattendu pour le patient, dont là où les causes sont associées aux soins. Il va perturber ou retarder le processus de soins, impacter directement le patient dans sa santé. C'est un événement consécutif aux actes de prévention, de diagnostic ou de traitement. Il s'écarte des résultats escomptés ou des attentes du soin et n'est pas lié à l'évolution naturelle de la maladie. Cette définition est valable aussi bien en établissement de santé qu'en dehors de l'établissement de santé. La notion de soin est prise au sens général et comprend à la fois les stratégies et les actes en relation avec la prise en charge médicale de prévention, de diagnostic, de traitement, de surveillance, de rééducation et de réhabilitation relatifs à la prise en charge globale du patient. Ces événements peuvent donc survenir tout au long du parcours du patient et être mis en évidence dans un établissement différent de celui qui a occasionné l'événement indésirable. Mais l'événement indésirable n'est pas systématiquement associé aux soins. Comment établir le lien de causalité ? C'est une question que l'on se pose souvent. L'événement est-il imputable aux soins ou à l'insuffisance de soins ? Et est-il à l'origine du dommage ? Il peut être à l'origine du décès, d'une mise en jeu du pronostic vital, du déficit fonctionnel permanent. Mais la maladie est également à l'origine de ce type de complications. Les questions à se poser sont donc: est-ce que les conséquences étaient prévisibles du fait de la maladie, de l'état du patient ou du soin ? Quelle est la différence entre un événement indésirable associé aux soins, EIAS, et un événement indésirable grave associé aux soins, EIGS. La gravité d'un événement indésirable est définie par des complications majeures telles que une hospitalisation, une prolongation du séjour hospitalier, une incapacité, la mise en jeu du pronostic vital, des séquelles permanentes, dont des séquelles fonctionnelles, et le décès. Il est parfois difficile de distinguer si c'est la pathologie du patient ou les pathologies, ou bien l'événement indésirable qui est à l'origine de la gravité de l'évolution défavorable. Les structures régionales d'appui sont donc à vos côtés pour vous accompagner afin de pouvoir différencier ces différentes caractéristiques. On dit que le pronostic vital est engagé lorsque le risque de décès survient et que le patient reste instable. La situation peut évoluer défavorablement jusqu'au décès et le patient est généralement admis en réanimation, voire transféré dans un autre établissement. Dans l'événement indésirable grave associé aux soins, la mise en jeu du pronostic vital va être la conséquence de l'événement. Il y a donc une situation initiale du patient et c'est grâce à l'analyse approfondie des causes et à la recherche des facteurs profonds de la grille alarme que l'on pourra différencier, distinguer si le tableau clinique à l'entrée du patient a été compliqué du fait d'un événement indésirable lié aux soins. Il y a le plus souvent une rupture dans le schéma de prise en charge initiale, une modification des objectifs de soins centrés sur le rétablissement des fonctions vitales. C'est toujours un événement inattendu par rapport à l'état de santé initial du patient. Il est défini a priori et va être à l'origine de soins non programmés, parfois urgents ou complexes. La situation du patient sous-jacente, ses comorbidités, ses antécédents, ses facteurs de risque vont compliquer l'analyse et c'est donc une appréciation relative qui va dépendre du regard des professionnels dans l'analyse
approfondie des causes. Là encore, la structure régionale d'appui est présente pour vous aider à différencier les différents facteurs latents qui ont conduit à la survenue d'un événement indésirable et évaluer l'imputabilité des soins dans cette complication. On utilise parfois le terme d'événement porteur de risque, EPR. Quelle est sa définition ? C'est un événement qui aurait pu provoquer un préjudice au patient mais qui a été évité par le soignant ou le patient lui-même. On parle parfois de presque accident, voire d'échappée belle. Il n'y a eu aucune conséquence pour le patient. Il a pu être neutralisé avant la survenue de la complication. Qu'est-ce qu'un événement indésirable évitable ? Comment définir le caractère évitable d'un événement ? C'est une question complexe dans les situations de soins où les interactions sont multiples. L'événement est dit évitable s'il ne serait pas survenu en réalisant les soins de manière conforme à la prise en charge considérée comme optimale au moment des faits. Pour simplifier, on considère que la plupart des médecins ou des professionnels de santé dans un contexte identique n'auraient pas pris en charge le patient de la même manière. Donc en pratique, que doit-on faire ? En pratique, il existe un cadre réglementaire. Nous avons vu qu'il y avait plusieurs définitions d'événements indésirables, indésirables associés aux soins, graves, évitables ou des presque événements. Le décret de 2016, 1606 du 25 novembre, définit une déclaration obligatoire des événements indésirables graves associés aux soins et donne aux structures régionales d'appui le rôle d'accompagner l'analyse dans le cadre de l'amélioration de la qualité des soins et de la sécurité des patients. Le professionnel va donc signaler en interne l'événement indésirable qui sera secondairement déclaré sur le portail de l'ARS. En conclusion, quelle que soit la nature d'un événement indésirable, une analyse approfondie des causes permet l'amélioration et la sécurisation des pratiques. L'annonce du dommage associé aux soins doit être obligatoirement réalisée auprès du patient et de ses proches. C'était CK Propos, les podcasts du CK. Ce podcast fait partie d'une série à retrouver sur ck.fr. Alors à bientôt!